sur une inversion de grille par rapport aux 10 premiers. Et le troisième départ eh bien, se fait sur le classement du deuxième meilleur temps réalisé par les pilotes. Alors, du côté de la pole position, eh bien, ça ne change pas par rapport à ce qu'on avait vu lors de la première course. C'est Evan Gilter qui va s'élancer en pole position. Il aura, comme lors de la première course, Kevin Foster à ses côtés. Et ensuite, eh bien, c'est là où ça change un tout petit peu. En fait, on s'est échangé les positions sur cette deuxième ligne avec Romain Andriolo qui est troisième alors que lors de la première course, il était en quatrième position. Et Enzo Richer qui est désormais quatrième alors qu'il avait obtenu le troisième temps au terme de la première séance de qualification basée sur le meilleur temps absolu. Sur la troisième ligne de la grille de départ, on va retrouver Yu Yamakoshi, le pilote japonais, Paul Lopez, le pilote espagnol, victorieux hier après-midi de la deuxième course devant Enzo Peugeot et Yanni Steven Haydens. On aura sur la quatrième ligne justement Enzo Peugeot et Yanni Steven Haydens. Donc attention, une quatrième ligne à surveiller très précisément. Gareth Berry sera sur la cinquième ligne avec à ses côtés Leonardo Menia. Sixième ligne pour Luca Savou et Max Reis. Luca Savou qui a été l'un des animateurs également de la course d'hier après-midi. Septième position, enfin en tout cas septième ligne, composeront cette septième ligne le malheureux Louis Schlesser, parce que hier après-midi on l'a vu, il était aux avant-postes et puis suite à un contact il a été victime d'une crevaison lente, on l'avait vu, avoir de plus en plus de mal à garder le contrôle de sa monoplace et ensuite eh bien, il avait dû tirer tout droit au freinage de la ligne droite de l'aérodrome et Karel Schulz sera à ses côtés sur cette septième ligne. Voilà les pilotes qui sont en train de revenir se placer pour être sous les ordres de la direction de course. On va retrouver derrière en huitième ligne Gabriel Doll-Parfait, Tom Callender, le pilote allemand, neuvième ligne pour Adrien Cloménil et Joao Paulo Diaz Ballestero. Dixième ligne pour Edgar Pierre et Edouard Borgna. Onzième ligne pour Finn Webelos et Jaroslav Veselao. Jason Lung et Andrei Duna seront sur la 12e ligne et 13e ligne pour Paul Alberto et Franck Porter-Ruiz. 26 monoplaces au départ alors que les feux sont en train de s'allumer. Attention, on va surveiller l'extinction et c'est parti avec un très bon départ me semble-t-il du poleman, même si Foster semble être en mesure de lui contester le leadership, mais je pense que Evan Gilter a conservé le gain de sa position. Oh là, attention, derrière il y a eu un contact et on a une voiture dans le bac à gravier. Il me semble que c'est la numéro 17. Oh, et malheureusement Yanni Steven Haydens qui quitte la course. Steven Haydens qui était, je vous le disais, un pilote à surveiller. Vu ses performances réalisées hier, il était sur la 3e marche du podium. Et safety car dès ce premier incident de course. Voilà, on va évidemment laisser le temps au service technique et au commissaire de piste du circuit de Nogaro d'extraire cette monoplace. Alors on va revoir peut-être sur ses vues arrière. Ah oui, là, je ne suis pas certain qu'il y ait eu un véritable contact sur la monoplace sur la Mygale F4 de Yanni Steven Haydens, le pilote belge qui s'est peut-être fait un petit peu piéger dans ce changement d'appui entre le virage de la ferme, le premier gauche, et l'entrée dans le double droite de Coppen. Peut-être des pneus pas encore suffisamment en température et peut-être un coup de volant un petit peu agressif. Oula, et derrière il y a eu un gros contact. Oula là, la voiture numéro 22, la monoplace numéro 22 de Franck Porter-Ruiz, là qui porte les stigmates d'un gros contact avec le train avant largement endommagé. Donc double intervention des services techniques et des commissaires de piste sur le tracé gersois. Évidemment, toutes les équipes essayent de regarder où se situe leur pilote. Et là, je pense qu'on est du côté de l'entrée de la ligne droite de l'aérodrome, me semble-t-il. Oui, voilà. Et encore une autre voiture. Non, là, on est en train d'extraire, pardon, Yanni Steven Haydens, le numéro 17, le pilote belge. Le lauréat de la formule de promotion Road to F4 organisée par le Royal Automobile Club de Belgique. Et là, effectivement, pour Franck Porter-Ruiz, je pense qu'il y a dû y avoir un contact au moment
de l'entrée dans la zone de freinage au bout de la ligne droite de l'aérodrome. On a peut-être été surpris par la manœuvre de freinage d'un concurrent qui était devant lui, si l'on en juge par les stigmates qui se portent avant tout sur le train avant de sa monoplace. Vous le voyez, bras de suspension avant droit complètement tordu. Et malheureusement, course d'ores et déjà terminée hein, pour lui. Pilote né en Andorre. Et lui qui a comme circuit préféré Nogaro, bien pas sûr qu'il gardera un bon souvenir de ce passage dans le Gers ici pour cette saison 2023, alors qu'il fait ses grands débuts dans cette catégorie du championnat de France F4, un championnat de France F4, je vous le disais, où les talents sont jeunes, pour la plupart issus des filières du kart, hein, bien évidemment, que ce soit au niveau des pays nationaux et européens. Ouais, et on a Yanni Stevenhaydens qui essaye de revenir tant bien que mal en piste par les voies de circulation à l'extérieur des bacs à gravier. Ouais, mais ça ne pourra pas aller bien loin malheureusement pour lui. Et visiblement le safety car, oui, qui a toujours ses feux allumés sur le toit. Donc on est parti pour un tour supplémentaire sous régime de neutralisation de course. Dans la voie des stands, on a les équipes techniques qui sont prêtes éventuellement à recevoir une voiture si d'aventure eh bien il y avait d'autres dégâts liés à un contact qui nous aurait échappé. Et je vous rappelais donc cette série du championnat de France F4, eh bien, elle a aussi un intérêt tout particulier, hein, puisque ce sont de jeunes talents. Le plus jeune à 15 ans, le plus âgé à 19 ans. Et évidemment, c'est le premier pas dans les échelons pour mener, pourquoi pas, et on leur souhaite évidemment à toutes et à tous pour cette saison, et bien d'aller le plus haut possible et pourquoi pas de rejoindre un jour le plateau de la Formule 1. En tout cas, c'est la motivation première pour quasiment l'intégralité de ce plateau du championnat de France F4, un plateau du championnat de France F4 placé sous l'égide de la FFSA Academy et qui eh bien et regardez avec intérêt hein, du côté des autres fédérations. Je vous parlais malheureusement de Yanni Stevenhaydens suite à sa sortie de route, qui est le lauréat du volant Road to F4 organisé par le Royal Automobile Club de Belgique. On a également 3 pilotes allemands qui font partie de la DAC Junior Team, la filière allemande. On a également un pilote canadien qui est le lauréat du volant FID organisé sur le circuit de Magny-Cours, notamment par Jacques Villeneuve. Donc vous voyez, on a eu l'an passé également le Red Bull Junior Team qui avait placé 2 pilotes. Donc on a cette reconnaissance internationale du travail de la FFSA Academy sur ce championnat, et c'est tant mieux. Voilà, et on revoit, on a à l'image la présentation de Franck Porter-Ruiz, malheureusement le pilote andorran qui va devoir suivre les évolutions de ses petits camarades de jeu depuis les murets de sécurité. Voilà, c'est reparti enfin avec Kevin Foster, voilà, qui a pris le meilleur sur Evan Gilter. On avait un petit doute hein, sur la conservation de la position de tête du poleman. Eh bien, on a vu que finalement, eh bien, c'était Kevin Foster, le Canadien, qui avait réussi à s'extirper au mieux de cette première ligne. Oula, attention, là, il y a un pilote qui est parti un petit peu au large. On a une moustache qui est un petit peu en travers. On a vu ça furtivement sur nos écrans. Ouais, confirmation. Alors, c'est une voiture qui est en 2, 4, 6. Ouais, aux alentours de la 10e position. Ça doit être soit pour Leonardo Mena, soit peut-être pour Max Race. Et oula, attention, ça bloque les roues et on a de nouveau un retour au stand avec la numéro 11, malheureusement pour le jeune pilote allemand Tom Callender. Ça fait 2 fois. Hier déjà, il a eu un problème, un contact, et là malheureusement c'est de façon définitive. Il avait réussi à repartir hier après-midi. Là malheureusement
ça ne sera pas le cas vu comment son train avant est déformé. Ouais, il est énervé, Tim Callender, mais malheureusement pour lui, c'est la course, c'est dommage. Allez, Kevin Foster, toujours le leader de cette troisième course du championnat de France F4 devant Evan Gilter. Alors Kevin Foster, on l'a vu lors de la première course, il avait résisté tout au long des 20 minutes de course plus le tour supplémentaire aux assauts de Enzo Peugeot. Alors va-t-il être en mesure de rééditer son exploit cette fois pour conserver la première position et peut-être la victoire? On va voir. Evan Gilter avait été très impressionnant. Il avait réussi à creuser un écart assez conséquent, plus de 2 secondes et demie d'avance lorsqu'il avait franchi la ligne d'arrivée lors de la première course. Va-t-il être en mesure d'aller d'abord rejoindre le pilote canadien et ensuite, pourquoi pas, lui mettre la pression pour tenter de le dépasser et de faire coup double, et ce qui serait une très bonne opération pour Evan Gilter dans le cadre du classement provisoire. Allez, en troisième position, on a Romain Andriolo qui a pris le meilleur sur Enzo Richer. On va surveiller un petit peu tout ça. Derrière, Enzo Peugeot est en 5e position. Paul Lopez, le vainqueur d'hier après-midi, est remonté à la 6e place. Et Yui Yamakoshi est désormais 7e. Alors, du côté du reste du peloton. Alors voilà, on retrouve cette voiture là qui était un petit peu en délicatesse avec sa moustache avant. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop le déséquilibrer. Leonardo Menia qui eh bien, semble se satisfaire de cette moustache un petit peu bancale. L'Italien, champion régional de karting 2021 et 2022, qui a comme circuit préféré le circuit ardennais de Spa-Francorchamps, et attaque, semble-t-il, au virage de la ferme. Alors qui est passé? Il me semble que c'est le numéro 5, me semble-t-il. Paul Lopez aurait pris le meilleur, me semble-t-il, sur Enzo Peugeot. À vérifier, à confirmer. En tout cas, c'est très chaud, c'est très serré dans cette troisième et dernière course de ce championnat de France F4. Alors pour l'instant, Kevin Foster est toujours à distance respectable de Evan Gilter. On va surveiller pour voir si c'est bien Paul Lopez qui a pris le meilleur sur Enzo Peugeot au deuxième intermédiaire. On attend le... Oula, attention, là ils sont 3 de front là au freinage de l'épingle au bout de la ligne droite de l'aérodrome. Ça ne passera pas pour tout le monde, ça c'est une certitude. On attend donc l'affichage. Ouais, c'est Enzo Richer qui est passé devant Enzo Peugeot, et Paul Lopez est bien derrière. Donc petite erreur de ma part. Il reste moins de 10 minutes déjà à disputer dans cette troisième et dernière course du championnat de France F4. Et pour l'heure, eh bien, 2 hommes forts sont en train de se dégager du reste du plateau, à savoir Kevin Foster, le Canadien, et Evan Gilter, le Français. Ils ont déjà plus de 2 secondes et demie sur le reste du peloton. Et derrière, ça va être serré pour la dernière marche du podium, puisqu'on a quasiment 3 voitures à la lutte pour cette dernière marche. Romain Andriolo, Enzo Richer et Enzo Peugeot, qui sont là aussi bien déterminés à aller chercher cette dernière marche du podium. Attention, ça s'explique un petit peu là du côté de la numéro 77, le pilote Diaz Ballestière, qui est un petit peu généreux sur son attaque. On l'a vu, il avait bloqué la roue au freinage au moment de s'engouffrer dans le virage de l'escargot. Ça n'est pas passé. Le Colombien qui va devoir peut-être reprendre son attaque sur son poursuivant immédiat. Allez, on revient sur la tête de la course avec toujours Foster qui maintient l'écart avec Evan Gilter, moins d'1 seconde. Lorsque le Français reprend un peu de temps, et bien dans le tour suivant, le Canadien réplique. Ça va être chaud là entre les 2 jeunes hommes forts de ce rendez-vous gersois. Et vous le voyez pour l'instant, eh bien, ballottage favorable pour Romain Andriolo pour le gain de la 3e position.
et un écart qui s'accroît hein, entre les deux hommes de tête et leur poursuivant. Il y a une seconde désormais, une seconde 0,84 très précisément entre Foster et Gilter. Et derrière, eh bien, l'écart est monté quasiment à 3 secondes. Romain Andriolo, sur cette image, on le voit, il a un tout petit peu de marge hein, de manœuvre sur Enzo Richer et Enzo Peugeot. Les deux Enzo qui vont peut-être se retrouver à la bagarre, mais pour l'heure il faudrait surtout combler l'écart hein, sur Romain Andriolo, ne peut-être pas s'attaquer tout de suite pour pouvoir ensuite être au contact et aller pourquoi pas disputer dans les derniers tours le gain de cette troisième marche à Romain Andriolo. Et il est bien évident que Romain Andriolo lui ne l'entend pas de cette oreille, bien évidemment, vous l'avez deviné, le Toulousain qui espère bien aller chercher ce podium dans cette troisième course. Pardon. Allez, il reste 6 minutes 30 maintenant, 6 minutes 30 avant le terme du temps réglementaire et on devra encore parcourir une boucle. Oui, j'ai l'impression que ouais, Evan Gilter est revenu. Ah non, écart stabilisé. En tout cas, visuellement, on avait l'impression que l'écart s'était réduit. Eh bien non, en revanche, il a augmenté hein, entre les deux voitures de tête et le reste du peloton. Désormais, plus de 3 secondes séparent Evan Gilter de Romain Andriolo. Les chronos 1:28.6. 688 pour Kevin Foster, 1:28.676 pour Evan Gilter, 1:28.887 pour Romain Andriolo, 1:28.988 pour Enzo Richer qui vient de réaliser son meilleur tour personnel en course alors qu'on nous annonce un drapeau jaune dans le dernier secteur du tracé gersois. Alors on n'a pas vu ce qui s'était passé, ça ne doit pas être bien méchant puisque le drapeau vert est de retour sur cette portion du tracé de Nogaro. Et Foster là qui maîtrise hein, vraiment, qui contrôle le retour de Evan Gilter. Ouais, Evan Gilter qui est en train d'essayer de réduire l'écart. J'ai bien l'impression, ouais, il a repris un petit peu de temps là, le Français, avec un très bon deuxième secteur personnel en amélioration, 1:28.630 pour 1:28.715. Alors dans ces cas-là, c'est toujours le dilemme de savoir est-ce que c'est Foster qui est moins rapide ou est-ce que c'est Evan Gilter le plus rapide sur le chrono. On pourrait penser pour la deuxième solution, mais du côté du Canadien, maintenant qu'il reste 4 minutes, l'écart est quand même un peu conséquent. Est-ce que le Canadien est en train de gérer on va dire son facteur pneumatique pour pouvoir éventuellement répondre dans les derniers instants de course aux éventuelles attaques de Evan Gilter? On va le savoir dans quelques instants, même si ici sur ce freinage de la ligne droite de l'aérodrome, on a senti un petit peu la F4 du Canadien bouger, un petit peu plus réactive que celle du Français. Ouais. Et j'ai bien l'impression clairement que Evan Gilter est en train de produire son effort pour revenir sur le Canadien. Alors on l'a vu hein, lors de la première épreuve, Foster, c'est pas le plus simple à mettre en défaut. Enzo Peugeot y a laissé quasiment l'intégralité de la première course pour trouver l'ouverture en vain. Donc on va le savoir dans quelques instants. On va mesurer l'écart sur la ligne de chronométrage entre les deux voitures de tête. Il y avait 987 millièmes d'écart. Je pense qu'il s'est réduit en faveur du Français. Le verdict dans quelques instants. Et non, finalement. Eh bien, dans le troisième secteur, il a repris un petit peu du temps, le Canadien Kevin Foster, qui contrôle. C'est ce que je vous disais. Il est en maîtrise parfaite pour l'instant. Pas d'erreur lors de la première course. Et d'ailleurs, c'est même Evan Gilter là, qui bloque un petit peu sa roue au freinage de l'escargot. Preuve qu'il est en train de vraiment tout donner, le jeune Français, pour revenir sur les talons du Canadien.
Et derrière, eh bien, pour le gain de la 3e place, ça semble là aussi bien décanté. On ne va pas parler trop vite parce qu'il peut se passer encore beaucoup de choses. Il reste 2 minutes 30 à parcourir, plus un tour de rab. Mais pour l'instant, pour Romain Andriolo, ça semble vouloir sourire aux pilotes français qui comptent maintenant un peu plus, quasiment 1,5 secondes d'avance sur Enzo Richer 4e et Enzo Peugeot 5e. Kevin Foster dans le double droite qui ramène vers les anciens stands du tracé de Nogaro. J'ai l'impression que dans le 2e secteur, ouais, il est plus rapide, Evan Gilter. Et ensuite, Evan Gilter qui revient dans le 2e secteur. Mais ensuite, eh bien, Kevin Foster reprend un petit peu la main dans le dernier secteur chronométré. L'écart, ouais, il a baissé d'1 dixième, 817 millièmes désormais d'écart entre les 2 premières monoplaces. Ouais, ça va être compliqué parce que il y aura encore, allez, peut-être 2 tours. On va considérer que les voitures, les Mygale F4 qui servent évidemment à ce championnat de France F4 eh bien, sont rentrés dans l'avant-dernier tour. Oui, au niveau du temps officiel, il y a 20 minutes à parcourir. Je pense qu'on va repasser sur la ligne de chronométrage avant la fin de ce temps réglementaire. Du coup, il restera un tour. Et attention, attention, la menace Evan Gilter se fait de plus en plus précise. On l'a dit, dans ce 2e secteur qui est le plus technique du circuit de Nogaro, avec cet enchaînement après la ligne droite de l'aérodrome, ce double droite, ensuite le double gauche, puis de nouveau le double droite vers les anciens stands. Eh bien, Evan Gilter semble un tout petit peu plus à l'aise. Alors, est-ce qu'il a un petit peu plus de capital pneumatique à sa disposition par rapport aux Canadiens? En tout cas, ça se confirme visuellement. Mais ensuite, dans le dernier secteur, et notamment dans l'enchaînement DS dans lequel il s'engage actuellement, Foster, eh bien, il arrive à remettre un petit peu de distance. Et j'ai bien l'impression qu'on va se retrouver sur un écart quasiment identique. Ouais, il y avait 817 millièmes au passage précédent. Il y en a désormais 876. Le virage de l'escargot dans quelques instants négocié par les 2 pilotes qui occupent les commandes de cette course 3. Et ils ont vraiment fait le trou. On sent qu'ils sont sur un autre rythme. Et Romain Andriolo, lui, c'est là aussi, c'est bien engagé. Il y avait quasiment 1,5 seconde. Maintenant, on a dépassé la 1,5 seconde d'écart entre Romain Andriolo et Enzo Richer pour cette 3e position. Ça devrait tenir normalement pour Romain Andriolo. Nous sommes dans les 2 derniers tours, puisque lorsque les leaders sont repassés sur la ligne de chronométrage, et bien finalement, il restait encore un peu de temps. Donc on est, et on ne va pas bouder notre plaisir, reparti pour un tour et demi de rab maintenant, puisqu'on est quasiment au terme de cet avant-dernier tour. Et vous le voyez, sa bataille ferme derrière avec ce groupe de 4 voitures emmené par Paul Lopez en 7e position. On retrouve Gareth Berry, le pilote américain, Karel Schulz, le français, et Max Reis, le pilote allemand. Et nous sommes rentrés dans le dernier tour. Et là, je pense que Evan Gilter va se rendre à l'évidence. Il ne sera pas possible pour lui de revenir, sauf erreur, grossière erreur, pourrait-on dire, de Kevin Foster, parce que depuis le début du week-end, il a vraiment été très impressionnant, tout en contrôle, le Canadien. Et on peut se dire qu'au moment où il négocie le freinage de la ligne droite de l'aérodrome, eh bien, il se dirige vers sa première victoire dans ce championnat F4. On attend avec impatience du côté des équipes techniques de la FFSA Academy, les mécaniciens qui sont évidemment qui s'occupent du jeune Canadien sont impatients
de connaître le dénouement. Attention à cette attaque et finalement, je vous le disais, hein, ça n'a pas l'air de le gêner outre mesure. Cette moustache un petit peu baladeuse, Leonardo Megna, le pilote italien, qui se permet d'attaquer au freinage de la ligne droite de l'aérodrome. Et voilà, c'est fait pour Kevin Foster qui va donc aller chercher cette première victoire dans ce championnat 2023. Le Canadien qui s'impose devant Evan Gilter et logiquement Romain Andriolo. Oui, c'est fait. Romain Andriolo qui conserve le bénéfice de cette troisième place. Il devance Enzo Richer, 4e, Enzo Peugeot, 5e, Yui Yamakoshi, le pilote japonais, est en 6e position. Paul Lopez, vainqueur hier après-midi, termine 7e. Gareth Berry, 8e. Karel Schulz, 9e. Et Max Reis, le pilote allemand de l'ADAC Junior Team, est en 10e position. Voilà donc pour cette dernière course du week-end pour les concurrents du championnat de France F4. Belle démonstration, hein, encore une fois, tout en maîtrise de la part de Kevin Foster. Mais Evan Gilter avec cette deuxième position bien réaliste, tout de même une belle performance globale hein, sur ce week-end. Vainqueur de la première course, 4e hier après-midi, 2e ce matin. À n'en pas douter, il va marquer des gros points et devrait, si je ne dis pas de bêtises, logiquement, je regardais où avait terminé Kevin Foster. Il était un peu plus loin hier après-midi, il était 8e. Je pense qu'Evan Gilter va repartir de Nogaro tout simplement en tête du classement provisoire de ce championnat de France F4. Voilà donc pour ces jeunes talents de la monoplace, qui rêvent évidemment et qui ont des étoiles dans les yeux quand on parle de Formule 1. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. On rappelle qu'il y a eu des illustres prédécesseurs hein, qui sont passés par cette formule de promotion de la FFSA Academy. Je pense notamment côté français à Pierre Gasly, qui fait aujourd'hui des grosses performances en F1, même si le dernier rendez-vous du Grand Prix d'Australie n'a pas été évidemment tout à fait en phase avec ses espérances, et notamment du côté général, du côté d'Alpine. On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais en tout cas, voilà. En tout cas, il y a matière à faire une très belle carrière pour l'ensemble de ces jeunes concurrents. Voilà, Kevin Foster qui se replace donc sur le podium. Voilà, on garde les monoplaces sur le drapeau tricolore matérialisé au sol. Kevin Foster, le Canadien, au centre puisqu'il est premier. Evan Gilter en 2e position et Romain Andriolo 3e. On va se retrouver dans quelques instants pour la cérémonie protocolaire. Si vous êtes en train de nous suivre sur les réseaux et si vous êtes connecté sur les réseaux du championnat de France FFSA, eh bien on va vous laisser quelques instants découvrir les meilleurs moments de cette 3e course du championnat de France F4. Patrick, we did it!
Voilà l'hymne canadien donc pour célébrer cette victoire de Kevin Foster. Et je vais demander à l'homme. Alors est-ce que c'est monsieur Michel Vergne qui remet? Alors c'est Myriam qui va remettre l'œuf au lauréat. Voilà, on l'indique pas qu'oblige. Voilà, la tradition est respectée. L'œuf au vainqueur et c'est monsieur Michel Vergne, le président de la Ligue Sport Auto d'Occitanie Pyrénées, qui remet les trophées à nos 3 lauréats. Voilà, et pour la dotation, eh bien, on va demander à monsieur Bernard Sampé de bien vouloir remettre ses produits, puisque nous avons l'avantage et l'honneur de recevoir le producteur de ces produits régionaux de la ferme du Coustala. Donc, les produits régionaux qui sont... Voilà, guys, on peut se resserrer un petit peu voilà, sur la première marche du podium. Bravo encore une fois à Romain Andriolo, à Evan Gilter et à Kevin Foster pour cette 3e et dernière course du championnat de France F4 ici à Nogaro dans le cadre des Coupes de Pâques. Bravo, et on se retrouve bien pour la suite du championnat, ça sera à Nogaro, à Manicourt.